Mais tout d'abord, Emmanuel Ducrot est avec nous sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'Observatoire national de la sécurité routière, l'ONISR, voilà c'est le nom de cet organisme, vient de publier son bilan annuel des infractions routières. C'est un document important parce qu'il oriente les mesures en matière de sécurité sur la route. Et alors vous nous dites ce matin, Emmanuel, qu'à la lecture de ce document, on voit clairement que la délinquance routière a changé de visage. Oui, il y a beaucoup de choses à dire et à lire dans ce rapport extrêmement fouillé. Il y a un fait saillant qui m'a particulièrement frappé. Pour la première fois en France, le nombre de délits liés aux stupéfiants sur la route est supérieur à ceux liés à l'alcool. L'an passé, près de 127 000 conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. C'est 8% de plus sur un an. Et dans le même temps, les délits d'alcoolémie, c'est-à-dire avec un taux supérieur à 0,8 g par litre d'alcool dans le sang, ont nettement baissé. 112 000, ils ont chuté de plus d'un tiers depuis 2010. Alors qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Bien, d'abord que la lutte contre l'alcool au volant paie, et ça c'est une bonne nouvelle, et qu'il faut faire la même chose contre la drogue. Les contrôles anti-stupéfiants sur la route sont, selon le rapport, de plus en plus simples, tant pour le prélèvement que pour l'analyse. Ils doivent être intensifiés encore plus, même s'il y en a eu 25% de plus en 2023 par rapport à l'année précédente. Alors vous nous dites Emmanuel que la réalité de la conduite sous drogue est sans doute plus inquiétante que ce que les chiffres laissent paraître. Oui, parce qu'il y a toujours 8 fois plus de conducteurs qui soufflent dans le ballon que de conducteurs testés pour les usages de drogue. Ça n'est réellement obligatoire qu'en cas d'accident corporel et mortel. Et pourtant, il y a eu en 2023 604 homicides ou cas de blessures involontaires sur la route aggravés par l'usage de stupéfiants. Ça, c'est 18% de plus qu'en 2022. Alors, vous dites qu'il y a aussi un paradoxe dans ce rapport, à savoir qu'on voit que les conducteurs respectent globalement mieux qu'avant les règles du code de la route. En revanche, il y a des problèmes de comportement. Oui, alors 5,7 millions de délits et de contraventions au code de la route ont été relevés en 2023 par la police et la gendarmerie. C'est une baisse de 4% par rapport à 2022. Bon, c'est bien, sans plus. Mais il y a des catégories d'infractions qui explosent. Par exemple, les conduites sans assurance. Elles ont augmenté de près de 400% depuis 2017, notamment chez les étudiants. Les conduites sans permis, c'est la même chose dans des proportions moindres. Là, il y a une question de coût qui exige une réponse publique. Et puis, il y a aussi les rodéos urbains. Le nombre d'infractions monte en flèche. 84% de plus entre 2022 et 2023. 3761 délits recensés en 2023. Et ça dit deux choses. D'abord, l'amplification du phénomène, mais aussi le travail de répression des forces de l'ordre qui porte ses fruits. Vous diriez, Emmanuel, que la sécurité routière s'améliore ? Oui, ça c'est indéniable. Les voitures sont plus fiables, bien sûr. Les infrastructures aussi sont mieux conçues, mais pas seulement. Les contrôles et la politique publique de sécurité routière marchent. 3160 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2023. Le chiffre a été divisé par 3 depuis 1992 et par 5 depuis 1970. Voilà, sur le temps long, c'est vrai que les progrès sont spectaculaires. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature Europe 1.